Pendant longtemps, la mondialisation a semblé signifier la croissance de l'économie et l'abondance des biens. D'une part, elle a permis aux consommateurs européens d'avoir accès à bas prix à des téléphones, des ordinateurs, à toutes sortes de vêtements ou d'équipements. D'autre part, elle a sorti des pays du sous-développement et de l'extrême pauvreté. Dans le langage des libéraux, ça s'appelle un équilibre parfait et des avantages réciproques. Et les commissions européennes successives se sont confortablement coulées dans le moule sans le remettre en cause et sans vouloir voir les effets délétères de ces pratiques. Car derrière ces belles images se cachent d'autres réalités bien moins reluisantes. La désindustrialisation avec la disparition de secteurs entiers d'activités délocalisées de la France vers des pays qui ont une main-d'œuvre à bas coût. Le dumping avec par exemple la Chine qui inonde le marché mondial avec une surproduction d'acier vendu en dessous du prix de revient. Les distorsions de concurrence multiples avec des pays qui ne se considèrent tenus à aucune règle sociale ou environnementale. La captation des profits par des multinationales qui sont les grandes gagnantes de la libéralisation des échanges, mais qui se débrouillent pour échapper à l'impôt grâce aux paradis fiscaux. Ces phénomènes se conjuguent et laissent les citoyens européens déstabilisés et tentés par un réflexe protectionniste et de repli identitaire. Les conservateurs et les libéraux européens ont jusqu'à aujourd'hui toujours mis en avant les avantages de la mondialisation et toujours négligé ses inconvénients. Depuis des années, les sociodémocrates du Parlement européen alertent, eux, l'opinion et font des propositions en matière sociale, fiscale et environnementale. Notre conviction politique est que la mondialisation doit être domptée et ses effets mortifères corrigés. Car sinon, les solutions extrêmes finiront par s'imposer et emporter l'édifice européen avec elles. De fait, les dernières élections, le référendum du Brexit, celles aux États-Unis et en France, ont été comme autant de coups de semonce. La Commission semble se réveiller. Le Conseil se dit prêt à bouger, attendant un signal. Et des évolutions significatives sont peut-être en vue. Exemple. Concernant le dumping, actuellement des instruments de défense commerciale existent, mais ils sont insuffisants. En effet, dans ce domaine, il faut pouvoir répliquer vite et fort. Or, l'Union européenne a des temps de procédure et d'enquête très longs et des taxations en réponse très peu dissuasives. Pour l'acier laminé chinois, les États-Unis imposent une taxe anti-dumping de 265%, alors qu'elle n'est que de 21% dans l'Union européenne. Cela pourrait changer. Les instruments de défense commerciale seront réformés. L'Allemagne et la France sont en phase sur ce sujet et un accord est en cours entre le Parlement et le Conseil. D'autres chantiers sont engagés. Sur la fiscalité, pour que les multinationales se conforment à un système européen unique pour déterminer le revenu imposable. Sur l'Europe sociale, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc les choses bougent, pas assez vite, pas assez loin, sur ça on est d'accord. Et lors du débat sur la mondialisation ce mardi à Strasbourg, j'ai entendu des députés tenir des discours qu'ils n'auraient jamais tenus il y a quelques années. L'Union européenne doit changer, elle doit être réorientée. C'est le sens politique de notre action depuis longtemps. Il faut nous aider pour que ça bouge beaucoup plus vite.